Donc, dans la situation d'analyse d'échantillon, on a une source qui est polluée par une rivière quand la rivière déborde. Elle est polluée dans 45% des cas et elle n'est pas polluée donc dans 55% des débordements. Alors donc le premier événement qu'on va décrire, c'est l'événement que j'ai appelé E, qui est l'eau de source est polluée, ici. Euh, Ensuite, une analyse est faite de l'eau pour confirmer, pour savoir si elle est polluée ou pas. Et en fait, cette analyse a une certaine fiabilité, hein. Donc, quand l'eau est polluée, dans 98% des cas, l'analyse de l'échantillon montre que l'eau est polluée. C'est ce que j'ai mis après. Donc j'ai un deuxième événement qui est l'eau est déclarée polluée. Donc elle est déclarée polluée dans 98% des cas quand elle l'est réellement. Et donc il y a 2% d'erreur dans ce cas-là. Et puis dans 86% des cas, l'analyse montre que l'eau est saine quand elle est saine. Donc quand elle n'est pas déclarée polluée, quand elle est déclarée saine. C'est en 86% des cas quand elle est saine. Et puis elle a 14% d'erreurs. Il y a plus d'erreurs dans ce cas-là. Donc j'ai fait un art de probabilité qui représente la situation avec les deux événements que j'ai décrits plus haut. Et ce que je dois traduire maintenant, c'est quelle probabilité j'ai besoin pour répondre à la question ici. Donc ce qu'on sait, c'est que l'échantillon prélevé est déclaré pollué. Donc c'est une probabilité conditionnelle qu'on veut, c'est la probabilité sachant D, sachant que l'eau est déclarée polluée. Alors que le maire se trompe en déclarant que l'eau est polluée. Donc s'il se trompe, c'est que l'eau n'est pas polluée. Donc c'est la probabilité d'avoir E bar. E bar, c'est le contraire de l'eau est polluée, elle n'est pas polluée. Mais sachant D. Alors, pour ça, on va utiliser la formule du cours qui nous dit que cette probabilité conditionnelle, on la calcule en faisant le quotient de la probabilité de l'intersection de D et de E bar, donc de l'événement D et E bar, qu'on va retrouver en fait en faisant le produit de 0,55 par 0,14 ici, et puis divisé par la probabilité d'avoir D. Et la probabilité d'avoir D, ben, il va falloir qu'on fasse la somme des deux événements qui correspondent aux issues E et D et E bar et D. Donc on n'a plus qu'à écrire le calcul. Donc la probabilité d'avoir D et E bar, c'est 0,55 fois 0,14, la troisième branche de mon arbre. Et la probabilité d'avoir D, eh ben, c'est ce 0,55 fois 0,14, plus la branche au-dessus, donc la première, 0,45 fois 0,98, qui amène à l'issue D. Alors ça, c'est grâce à la propriété des probabilités totales qu'on peut faire le calcul de P de D en faisant la somme des probabilités des issues où apparaît D dans l'arbre. Voilà. Et du coup, on obtient, en posant ce calcul, euh, donc ça fait 0,518 au dénominateur, et puis en tout, on obtient 0, alors 148 648 si on prend les 6 premières décimales. Ce qui suffit pour le résultat dans WIMS.